السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस्लाम की तालीम Les préceptes de l'islam révélés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous servent de direction dans chaque aspect de notre vie. Si chacun d'entre nous suit cette direction, il en aidera une très belle société. Ces jours-ci, dans le monde non musulman, l'on critique l'islam et l'on critique les actions des musulmans. Si les musulmans, quant à eux, appliquaient les véritables valeurs de l'islam, eh bien, au lieu d'émettre ces objections, ces gens auraient cité en exemple les musulmans, et ces gens qui critiquent l'islam deviendraient les suivants de l'islam. Certes, la majorité des musulmans lisent ces commandements d'Allah l'exalté, et la majorité d'entre eux accordent aussi un très grand respect à ces commandements d'Allah l'exalté. Mais malheureusement, ils rejettent ces commandements lorsque vient le moment de les mettre en application. Le Saint-Coran regorge de commandements divins, des commandements divins qui ont été condensés dans un seul verset par Allah l'exalté. Cette phrase qui condense le commandement divin se dit ainsi: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. C'est-à-dire, vous avez certainement dans le prophète d'Allah un excellent modèle. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suivait toutes les injonctions coraniques dans toutes ses actions, de son foyer jusqu'aux hautes sphères de la société. Ainsi, nous allons remporter le succès véritable lorsque nous allons suivre ce modèle dans chacune de nos interactions. Parfois, on est un bon exemple lorsqu'il est question de grandes causes. Or, l'on accorde peu d'importance à des actions qui sont apparemment insignifiantes. On accorde peu d'importance, comme si elles sont tout à fait insignifiantes.
इसके बरक्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों की Tandis que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souligné l'importance de ses actions. Il a souligné cela à la fois par ses dires et par ses actions. सुकून बनाना चाहते हैं, Ainsi, si nous souhaitons mener une vie sereine, करना चाहते हैं, si nous souhaitons mériter les faveurs divines, eh bien, nous devrons का हिस्सा बना intégrer dans notre quotidien जो हमारे आका les valeurs éthiques et morales que notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, nous a présentées concernant chaque aspect de notre vie. ज़माने में हज़रत Ce sont autant d'enseignements que son serviteur parfait, le Messie premier l'Islam, nous a expliqué en détail, तो जो दिल autant d'enseignements qu'il nous a enjoint de mettre en pratique. इस हवाले से मर्दों की Pour le sermon d'aujourd'hui, je voudrais évoquer les responsabilités qui incombent aux hommes en raison de leurs différents rôles. L'homme a des responsabilités en tant que chef de famille, l'homme a des responsabilités en tant que mari, l'homme en tant que père a aussi des responsabilités et l'homme en tant qu'enfant a aussi des responsabilités. समझ ले Si tous les hommes comprennent ces responsabilités et si tous les hommes tentent d'assumer ces responsabilités, ils pourront dans une très grande mesure faire régner l'amour, faire régner la fraternité au sein de la société. यही बातें औलाद की तरबियत का ज़रिया बनकर पुरअमन और हुकूक इंसानी के कायम करने वाली L'on pourra, en respectant ces injonctions, impartir aux enfants une très bonne éducation morale et spirituelle, faisant ainsi foisonner une génération aspirant à la paix et respectueuse des droits d'autrui. L'on pourra, à travers ces actions, préserver la paix au sein des foyers. आती रहती हैं। Ces jours-ci, je reçois plusieurs cas de troubles familiaux et de complaintes à ce sujet. L'homme au sein de ces foyers se croit être le chef de la famille. कि मैं घर का सब Il se croit être la personne la plus importante du foyer et il pense détenir toutes les prérogatives à la maison. ना ही औलाद Or, il n'a aucun respect pour sa femme et il ne lui accorde pas ce qui lui revient de droit. Il ne s'occupe pas non plus, comme il se doit, de l'éducation de ses enfants. Il se contente de porter le titre de chef de famille. On reçoit des doléances de certaines femmes de l'Inde et du Pakistan. नील डालती है, Leurs maris les tabassent jusqu'à couvrir leur corps de bleu ou les blessent jusqu'à rendre leur visage enflé. ऐसी हरकतें कर जाती हैं। Même certains maris qui vivent ici en Occident commettent pareille infamie. Ensuite, il y a certains pères qui maltraitent à outrance leurs fils et leurs filles. अगर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को मानने के बाद Si après avoir prêté allégeance au Messie premier l'Islam, l'on va mener une vie d'ignore, रहना है, si après avoir prêté allégeance au Messie premier l'Islam, इनका भी कोई इल्म नहीं है, l'on va vivre comme ces musulmans qui n'ont aucune connaissance de la religion et qu'on va maltraiter sa femme et ses enfants comme le font les arriérés, eh bien, en ce cas, la promesse de se réformer qu'on a faite en ayant prêté allégeance au Messie premier l'Islam, eh bien, cette promesse ne servira pas à grand-chose. क्या मर्द जो खुदा का हक अदा करने की इन पर जिम्मेदारी है और जो अमली हालत Les hommes sont-ils en train de respecter leurs devoirs envers Dieu? Sont-ils en train de rehausser la norme de leur conduite? उसे अदा कर रहे हैं Sont-ils en train d'assumer toutes leurs responsabilités à cet égard? S'ils sont en train d'assumer leurs responsabilités à cet égard, eh bien, en ce cas, il est impossible qu'ils commettent des actes de maltraitance à la maison.
En tant que chef de famille, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à ses épouses et ses enfants l'importance de l'unicité de Dieu. Et il leur a demandé de respecter l'unicité de Dieu. Or, il accomplit cette tâche avec amour, avec affection, et non en ayant recours à la violence. En dépit d'être chef de famille, et en dépit de ses grandes responsabilités quant à la réforme du monde entier et quant à l'établissement de la charia, eh bien, le saint prophète Mohammed, lui, en dépit de toutes ses occupations, s'est acquitté de ses devoirs envers les membres de sa famille. Et il l'a fait avec affection, il l'a fait avec douceur et amour. En tant que chef de famille, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait comprendre à ses proches qu'ils doivent en premier établir l'unicité de Dieu, c'est-à-dire qu'ils doivent rendre culte à Dieu. Aïcha relate que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit pour accomplir des prières surérogatoires. Quelques heures avant la soirée de l'aube, il nous réveillait en nous aspergeant le visage d'un peu d'eau afin que nous puissions accomplir les prières nawafil dans le respect de nos devoirs envers Dieu. Comment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam respectait-il ses devoirs envers les membres de sa famille? Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, aidait ses épouses dans leurs tâches ménagères. Aïcha relate que lorsqu'il était à la maison, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aidait ses épouses jusqu'à ce qu'on lui appelle pour la salat. Et sur ce, il se rendait à la mosquée. Ainsi donc, voilà l'exemple que nous devrons suivre au lieu de commettre des actes de maltraitance envers ses épouses. Aïcha a décrit les tâches que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accomplissait à la maison. Et elle relate que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cousait lui-même ses vêtements, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam réparait ses chaussures et qu'il réparait les ustensiles de la maison. Ainsi, nombre de maris doivent s'analyser à la lumière des exemples laissés par le saint prophète Mohammed lui. Ils doivent se demander est-ce qu'ils sont en train d'agir de la sorte à la maison ou pas. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit à ses compagnons dans un hadith cité par Abu Huraira les devoirs d'un mari et son comportement exemplaire en ces termes. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Le croyant à la foi la plus complète est celui doté des plus nobles caractères, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui se comportent de la meilleure façon envers leurs épouses. » Ainsi, tout homme qui est coupable de maltraitance envers son épouse doit s'analyser. Être doté de nobles qualités et bien traiter son épouse n'est pas uniquement une manière de montrer que l'on possède des valeurs éthiques, mais c'est aussi un signe que l'on a atteint les sommités de la foi, selon le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier al-Salam a évoqué les devoirs du mari et le bon traitement à l'égard des femmes. Il dit à cet égard, hormis l'indécence manifeste, l'on doit endurer toutes les irritations et les mauvaises humeurs de la femme. Je suis fort embarrassé d'entendre que certains hommes se querellent avec leurs épouses. Dieu a fait de nous des hommes, et c'est là l'apogée de ses faveurs. Et pour lui en prouver reconnaissance, il faudra que nous traitions les femmes avec grâce et douceur.
Une fois, on fit mention du caractère irascible et des propos malveillants d'un ami qui était très dur envers son épouse. Le Messie premier d'Islam en est très triste et très peiné en entendant cela. Le Messie premier d'Islam a déclaré à cet égard: nos amis ne doivent pas se comporter ainsi. Le rapporteur relate que le Messie premier d'Islam a évoqué longuement le traitement à l'égard des épouses. En fin de compte, le Messie premier d'Islam a ajouté: une fois j'ai parlé à haute voix à ma femme et j'ai ressenti que mes propos étaient empreints d'indignation. Le Messie premier d'Islam avait parlé à haute voix à son épouse et il avait ressenti que ses propos étaient peut-être empreints d'indignation. Le Messie premier d'Islam ajoute: je n'avais pas proféré de paroles blessantes. Cependant, par la suite, j'ai accompli l'istighfar à foison. J'ai accompli l'istighfar à foison et j'ai accompli des sourats nawafil en toute humilité et j'ai aussi fait de l'aumône, de peur que cette dureté à l'égard de mon épouse ne soit pas en raison d'une désobéissance cachée de Dieu. C'est là l'exemple que nous a laissé le Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam a exprimé ses vives inquiétudes et sa peine en raison de la rudesse du comportement d'un ami. Il a prodigué des conseils à cet effet en ajoutant que ceux qui se querellent avec leurs épouses pour des riens et ceux qui en viennent aux mains doivent se maîtriser. Loin de frapper ses épouses, certains les blessent même. Ceux-là doivent se faire de grands soucis. Selon le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la foi de ces personnes n'est point parfaite. Ces personnes doivent s'inquiéter à propos de leur foi. Et le Messie premier d'Islam aussi s'en inquiétait. Celui dont la foi n'était pas élevée, eh bien celui-là pouvait trébucher à n'importe quel moment. Comme je l'ai dit, ces faits apparemment insignifiants ne sont pas aussi anodins. En Occident, pareils cas finissent à la police et le nom de la Jamaat est ainsi terni. Ceux qui sont coupables de pareilles infamies subissent les châtiments de ce monde et s'attirent du même coup le courroux de Dieu. Certains hommes allèguent que leurs épouses possèdent tel ou tel vice, d'où leur sévérité. Ainsi, l'homme doit, en premier, accomplir son analyse. Est-il respectueux des exigences de la foi? En prodiguant des conseils aux hommes de cette catégorie, le Messie premier d'Islam déclare: si le mari n'est point vertueux, eh bien sa femme ne le sera pas non plus. La première condition est que l'homme doit être vertueux. Ce faisant, sa femme sera elle aussi vertueuse. Le Messie premier d'Islam ajoute: si le mari est vertueux, sa femme sera aussi vertueuse. L'on ne doit pas conseiller la femme par la parole, mais par l'action. C'est là que ce conseil aura de l'effet. Il ne suffit pas de conseiller, il ne suffit pas d'admonester. Il faudra prouver par ses actions que l'on est vertueux. Et l'on doit à chaque pas être respectueux des injonctions divines. Les conseils accompagnés d'œuvres auront de l'effet. Le Messie premier à l'Islam ajoute: il ne s'agit pas uniquement des femmes. Personne n'accepte de simples paroles qui ne sont pas accompagnées d'actions. Si l'homme possède des défauts, si l'homme possède des lacunes, eh bien sa femme en sera le témoin permanent. Comment la femme pourra-t-elle craindre celui qui ne craint pas Dieu?
les prédications de pareils mollahs n'ont pas de l'effet, ni les prédications de pareils maris n'ont de l'effet. En toute situation, c'est l'exemple pratique qui a de l'effet. Si le mari se lève au beau milieu de la nuit pour prier les yeux en larmes, eh bien sa femme le regardera un jour ou deux. En fin de compte, elle prendra conscience de ses responsabilités et elle sera, elle aussi, influencée. Le Messie premier salam ajoute: la femme est fort impressionnable. Aucune école, aucune institution n'est à même d'effectuer aussi efficacement sa réforme, à l'instar de l'exemple pratique que lui présente son mari. Si l'on souhaite effectuer la réforme de son épouse, le mari doit en premier rectifier sa conduite et être un exemple pratique. Le Messie premier salam ajoute: Dieu a considéré l'homme et la femme comme un seul être. C'est lamentable pour les hommes qui laissent l'occasion aux femmes de déceler leurs défauts. Il ne faut pas qu'ils offrent l'opportunité aux femmes de pointer du doigt leurs manquements. Il ne faut en aucun cas que les hommes offrent l'occasion aux femmes de déclarer que tu possèdes tel ou tel vice. Le Messie premier salam ajoute: il faut que le mari soit pur au point que leurs épouses, malgré leurs grandes tentatives, ne puissent pas découvrir leurs vices. C'est à ce moment-là qu'elle va s'intéresser à la religion, c'est là qu'elle va commencer à comprendre la religion. Quand la femme n'arrive pas à trouver les défauts malgré ses grands efforts, même si elle n'est pas intéressée par la religion, elle commencera à s'y intéresser. J'ai constaté ici que les femmes sont beaucoup plus pieuses que leurs maris. Quelquefois, je reçois des doléances de la part de certaines épouses que leur mari ne prête aucune attention à la religion. D'une part, nous avons ces attentes du Messie premier salam concernant les hommes qui lui ont prêté allégeance. Et d'autre part, nous constatons qu'il y a nombre de femmes qui font des doléances à propos de leur mari, notamment qu'ils sont paresseux concernant la Swala. Loin d'accomplir les prières en congrégation, ils n'accomplissent même pas la Swala chez eux à la maison. Ils ont moins de connaissances en matière de religion et ils ne sont pas réguliers dans leurs cotisations. Et nombre d'hommes passent leur temps à regarder des programmes futiles et vulgaires à la télé et ils sont insouciants concernant l'éducation de leurs enfants. Et s'ils essayent de se poser en chef de famille, eh bien, mis à part disputer avec les enfants et agir avec violence, ils ne savent faire rien d'autre. Les femmes, au lieu d'apprendre des hommes, sont dans certains ménages en train d'enseigner aux hommes ou sont en train de leur faire des rappels afin que les enfants ne partent pas à la dérive. La mauvaise éducation des enfants au sein des ménages est souvent due à la négligence du père ou aux actes de violence perpétrés envers les femmes et les enfants. Beaucoup d'enfants viennent me voir et se plaignent que notre père ne se comporte pas bien envers nous ou envers notre mère. Si nous souhaitons que la paix règne au sein de nos ménages, si nous souhaitons accorder une bonne éducation aux générations futures et si nous voulons qu'ils restent attachés à la religion, il faudra que les hommes se préoccupent de leurs états. Le Messie premier salam déclare en attirant l'attention des hommes. Il dit: l'homme est l'imam de sa maison. S'il commet des actes répréhensibles, alors imaginez quelles peuvent en être les conséquences. Ces actes sont en train d'avoir un mauvais effet et il devient donc un mauvais exemple pour ces générations futures. Le Messie premier salam dit: l'homme doit utiliser à bon escient ses aptitudes et en des situations qui lui sont permises. À titre d'exemple, il y a la colère. Lorsque la colère dépasse un certain seuil, eh bien, elle arrive au seuil de la démence. L'homme peut se mettre en colère, mais lorsque la colère dépasse un certain seuil,
eh bien, cela se rapproche de la folie, de la démence. Le Messie promet le salam ajoute qu'il y a très peu de différence entre cette folie et la colère. Celui qui s'abandonne à la colère est privé de la source de la sagesse. Évitez de vous emporter même quand vous conversez avec un adversaire. Avant même d'en arriver au foyer, il ne faut pas parler avec colère lorsque l'on s'adresse à ses adversaires. Voilà donc la norme à respecter. Il ne faut pas s'énerver lorsqu'on interagit avec sa femme ou avec ses enfants. Loin de se mettre en colère envers sa femme et ses enfants, on n'est même pas autorisé à se mettre en colère lorsqu'on converse avec son adversaire. Le croyant ne doit pas utiliser un langage grossier et vulgaire lorsqu'il réfute son adversaire. Comme je l'ai déjà déclaré, des femmes de l'Inde et du Pakistan me racontent des récits de violences, des violences qu'elles subissent de la part de leur mari. Dans ces endroits, à Qadian et au Pakistan, la Nazarat Islah et Ushad et les organisations auxiliaires doivent attirer l'attention des gens à ce propos. Et dans les autres parties du monde, l'on doit accorder une plus grande attention à ce sujet concernant l'éducation morale et spirituelle des gens. On est en train de transmettre le message, on est en train d'apprendre les affaires religieuses, mais il y a une atmosphère d'anxiété, d'angoisse à la maison, et cette connaissance et s'établir ne sera d'aucun avantage en ce cas. Le Messie premier salam explique la psychologie de la femme et comment elle observe l'homme. Il dit à ce propos: la femme examine toutes les paroles et toutes les qualités de l'homme. Elle observe que son mari dispose de telle ou telle qualité de piété, à l'instar de la générosité, de la clémence, de la patience. Personne d'autre ne peut scruter les qualités de l'homme à l'instar de sa femme. Elle l'observe tous les jours à la maison. C'est pour cette raison qu'on a qualifié la femme de voleuse, car elle s'accapare peu à peu des qualités morales de son mari, jusqu'au moment où elle s'accapare de l'intégralité des qualités morales de l'autre. Le Messie promet le salam raconte: une fois un homme s'est converti au christianisme et a abandonné l'islam. Sa femme est devenue chrétienne, elle aussi. Elle a commencé à consommer de l'alcool et petit à petit, elle a abandonné le port du voile, tant et si bien qu'elle a commencé à fréquenter les étrangers. Peu de temps après, son mari s'est reconverti à l'islam en s'apercevant qu'il avait commis une faute. Lorsqu'il s'est converti à l'islam, il a demandé à sa femme de se convertir elle aussi. Elle répondit à son mari: il m'est difficile pour moi à présent de redevenir musulmane. Il est impossible pour moi de délaisser ces habitudes de l'alcool et ces autres libertés dont je jouis. C'est là un exemple extrême de cette personne qui a abandonné l'islam et qui s'est convertie au christianisme. Mais il y a aussi des hommes qui certes n'abandonnent pas l'islam, qui se disent musulmans, mais qui au nom de la liberté commettent des actes répréhensibles. Ils commettent ces actes répréhensibles comme j'en ai fait mention. Et en voyant cela, leurs épouses également font la même chose, ou elles le font suite à l'incitation de leur mari. Et peu de temps après, le mari constate que la femme est trop libre à présent. Et il essaye à ce moment de rappeler sa femme à l'ordre. Et c'est là que l'on a droit à des querelles ainsi qu'à des actes de violence. Ici aussi, on a vu de tels cas. Et comme je l'ai dit, dans ces pays, ici en Occident, la police ainsi que les défenseurs des droits de la femme et des enfants interviennent très vite. Et c'est là que le foyer se brise et c'est là que les enfants partent à la dérive.
Avant que les foyers ne se brisent et avant que les enfants partent à la perdition, ces hommes doivent honorer les responsabilités que l'islam leur a imposées, des responsabilités qu'ils ont envers leurs épouses et leurs enfants. Le Messie premier l'Islam a déclaré à propos des droits des femmes que aucune religion n'a protégé les droits de la femme à la manière de l'islam. En peu de mots, l'islam affirme que وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ. C'est-à-dire que les hommes ont des droits sur les femmes et les femmes ont aussi des droits sur les hommes. Certains hommes considèrent leurs épouses comme des chaussures et demandent leurs épouses d'accomplir des actes des plus vils. Ces hommes insultent leurs épouses, ils les méprisent, ils leur imposent le port du voile strictement, tant et si bien qu'on aurait dit qu'ils les ont enterrées vivantes. En d'autres termes, ils sont si stricts dans le port du voile qu'ils forcent leurs épouses à couvrir les mains et leur visage à tel point qu'elles ont du mal à respirer. Il ne faut pas être strict de cette manière. Cependant, l'islam est une religion très équilibrée. Les femmes aussi doivent chercher le juste milieu. Il ne faut pas qu'elles enfreignent les limites du port du voile, parce que quelque facilité leur a été accordée. On a même constaté que certaines femmes sont devenues trop libres et que leur port du voile n'est que de pure forme. Cette pratique n'est pas correcte. Ainsi, les femmes ne doivent pas oublier qu'il faut qu'elles se couvrent la tête et le corps tout en respectant les règles de la modestie, car c'est cela le commandement divin, un commandement qu'il va falloir respecter. Le Messie premier l'Islam explique la teneur de la relation qui doit régner entre la femme et son mari. Le Messie premier l'Islam déclare « Le mari et la femme doivent avoir la même relation qui existe entre deux amis sincères. Le premier témoin des hautes qualités de l'homme et de sa relation avec Dieu et sa femme. Si vous n'avez pas de bonne relation avec vos épouses, comment pourrez-vous vous réconcilier avec Dieu? Si vous n'avez pas de bonne relation à la maison, alors il vous sera difficile de vous réconcilier avec Dieu et de suivre les commandements divins. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré khayrukum khayrukum li ahlihi. C'est-à-dire le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux envers son épouse. Voilà la norme que chacun doit essayer d'atteindre. Ensuite, il faut aussi respecter les responsabilités que l'homme a en tant que père. Il ne faut pas croire que l'éducation des enfants est l'unique responsabilité des mères. Jusqu'à un certain âge, quand l'enfant passe du temps avec sa mère, eh bien, l'éducation qu'impartit la mère est très importante au cours de cette phase de tendre enfance. L'éducation de la mère au cours de cette phase est très importante. Mais cela ne veut pas dire que l'homme est exempté de ses responsabilités. Les pères ont aussi des responsabilités quant à l'éducation de leurs enfants, surtout lorsque les garçons atteignent l'âge de 7 ou 8 ans. Ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de l'attention de leur père. Sinon, ici, dans la société occidentale en particulier, il y a de grands risques que les enfants partent à la dérive. Ici aussi, le principe énoncé à propos des femmes doit être respecté, à savoir que les hommes, les pères, doivent servir de bons exemples. Ils doivent établir ces bons exemples. Les pères doivent non seulement respecter leurs enfants, afin que ces enfants aient de bonnes qualités morales, mais ils doivent aussi
leur accorder une attention particulière. Ils doivent leur accorder cette attention particulière afin qu'ils soient protégés des effets néfastes de la société. La relation entre père et enfant offre aussi un sentiment de protection à l'enfant. Nombre de pères se plaignent du comportement de leurs enfants et disent que leurs enfants sont indécis, qu'ils n'ont pas confiance en eux ou qu'ils commencent à mentir à outrance. Lorsqu'on dit aux pères qu'ils doivent tenter de se rapprocher de leurs enfants et qu'ils doivent avoir une relation personnelle avec leurs enfants, une relation d'amis, eh bien, l'on constate que les faiblesses de ces enfants ont tendance à disparaître. Afin que les enfants soient protégés de l'extérieur, il faut que les pères passent du temps avec leurs enfants à l'extérieur. Il incombe aux pères de se soucier de la pratique de l'éducation de leurs enfants et de prier pour leurs enfants. C'est là quelque chose d'essentiel. Il faut porter une attention particulière quant à leur éducation religieuse. Nos efforts quant à l'éducation de nos enfants porteront leurs fruits uniquement par la grâce de Dieu. Mais l'effort humain est primordial. Le Messie premier l'Islam évoque les différents moyens pour éduquer les enfants et l'importance de prier pour eux. Le Messie premier l'Islam déclare: la direction et l'éducation de l'enfant ne peuvent être possibles qu'avec l'aide de Dieu. Accorder l'éducation véritable et l'œuvre de Dieu, s'acharner sur l'enfant, insister au point d'outrepasser les limites, c'est-à-dire les réprimander à outrance et leur imposer des interdits à tout bout de champ, signifie que l'on croit être le maître de la direction et qu'on est à même de les guider sur le droit chemin. C'est là une forme de polythéisme caché. Les membres de notre Jama doivent s'en prémunir, dit le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam dit, en parlant de lui: je prie pour mes enfants, je leur enseigne nos enseignements, nos étiquettes et nos règles jusqu'à un certain point. Et j'incite mes enfants à respecter ces préceptes ainsi que nos étiquettes et nos règles. Et je ne fais rien de plus. Ensuite, je place entièrement ma confiance en Allah l'exalté. La semence de la bonne fortune qui gît en quelqu'un fleurira en temps voulu. Ainsi, il faut que nous gardions toujours à l'esprit que le Messie premier l'Islam déclare qu'il faut faire des supplications. Le niveau de ces supplications doit être très élevé. Il ne faut pas les considérer comme quelque chose de banal. Pour atteindre ce niveau dans nos supplications, nous allons devoir faire de grands efforts. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il faut que les pères fassent attention à cela. Le Messie premier l'Islam a expliqué de manière détaillée l'implication des pères dans l'éducation de leurs enfants. Il déclare à ce sujet: certaines personnes pensent qu'il faut laisser de l'argent pour les enfants. Je suis étonné de voir qu'ils se soucient de laisser des biens pour leurs enfants, mais ils ne se soucient guère du fait que leurs enfants soient pieux et pas méchants. C'est-à-dire, ils ne se soucient pas si leurs enfants tombent dans la vertu ou dans le vice. Cela ne semble pas leur effleurer l'esprit et ils ne s'en soucient pas. D'aucuns amassent des biens pour leurs enfants et ne se préoccupent aucunement de leur piété. Et ceux-là sont déçus par les actions de leurs enfants au cours de leur vie et ils sont mis en difficulté en raison des mauvaises actions de leurs enfants. Et l'argent qu'ils ont amassé en ayant recours à tel ou tel subterfuge est dépensé par l'enfant dans le vice et dans les breuveries. Et de tels enfants n'héritent que du mal de leurs parents.
Les épreuves causées par les enfants sont de grandes épreuves. Si les enfants sont pieux, alors ils ne seront pas source d'inquiétude. Dieu lui-même déclare « c'est-à-dire qu'Allah est le gardien des personnes pieuses. Si les enfants ne sont pas pieux, vous pouvez leur laisser des centaines de milliers pour eux. Ils vont les dépenser dans la voie du mal et ils se détruiront et seront la cible de difficultés. Le Messie premier l'Islam déclare « La personne qui emprunte la voie conforme à la volonté divine mérite la sérénité. Et pour mériter cette sérénité, il faudra prier pour ses enfants, il faudra prier pour qu'ils soient pieux. Et c'est là qu'Allah deviendra leur gardien. C'est là qu'Allah leur accordera sa protection. C'est là qu'Allah s'occupera d'eux. » Œuvrer pour leur piété consiste à faire beaucoup d'efforts pour leur éducation. Le Messie premier l'Islam déclare, le prophète David a dit « J'étais enfant, je suis devenu jeune, maintenant je suis vieux. Mais je n'ai vu une personne muttaqi qui n'a pas réussi à subvenir à ses besoins. Jamais je n'ai vu ses enfants mendier pour manger. » Allah protège la descendance des muttaqis sur plusieurs générations. Ainsi, soyez pieux et soyez un bon exemple de piété pour vos enfants. Ainsi donc, si vous souhaitez être à la hauteur des devoirs que vous avez envers vos enfants, eh bien, vous allez devoir vous réformer en conséquence. Vous allez devoir vous conformer aux enseignements de l'islam. Et c'est là que la prochaine génération va emprunter la voie du droit chemin. Et c'est là que ces enfants seront la source de quiétude pour leurs parents. Le Messie premier l'Islam ajoute « Soyez vous-même pieux et soyez d'excellents exemples de piété pour vos enfants et faites des efforts en ce sens et priez pour que vos enfants soient muttaqis. Œuvrez avec autant d'intensité dans cette voie que vous le faites pour ramasser des biens pour eux. » Le Messie premier l'Islam ajoute « Soyez un exemple pour vos enfants et pour cela, vous devrez en premier accomplir votre réforme. Si vous excellez dans la piété, dans la taqwa, et si vous vous interdisez le mal, si vous êtes en train de plaire à Dieu, eh bien certainement Allah agira de la meilleure façon envers vos enfants. » L'islam enjoint aux pères de se préoccuper de l'éducation de leurs enfants et de prier pour eux. Il est dit aussi que les enfants ont des devoirs. Lorsque l'enfant atteint la majorité, eh bien, il a des devoirs envers ses parents. Ses parents ont des droits sur lui et ce sont des droits qu'il doit respecter. C'est cette chaîne de relations qui va se lier et qui va ainsi établir la paix de la société. Chaque croyant doit prendre conscience de ses devoirs envers ses parents et c'est là une très grande responsabilité. Lorsqu'un jeune homme atteint la majorité, il doit s'acquitter de ses devoirs envers ses parents. Il y a pour cela un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith rapporté par Abdullah bin Amr. Il relate qu'une personne est venue voir le saint prophète Mohammed lui a dit que je veux partir accomplir le djihad. Le saint prophète lui a demandé « Est-ce que tes parents sont en vie ?» Il a dit « Oui, ils sont en vie. » Sur ce, le saint prophète a dit « Va partir servir tes parents, ce sera là pour toi ton djihad. » On peut donc en déduire l'importance de servir ses parents. Afin de propager l'amour entre nous, le saint prophète Mohammed lui a demandé de bien se comporter envers les amis de son père. À une occasion, le saint prophète Mohammed a déclaré « La meilleure action de la part de l'homme, c'est de bien se comporter envers les amis de son père lorsque son père est décédé. »
Il y a un autre hadith du saint prophète Mohammed, celui qui nous explique ce sujet davantage. Un certain Abu Usaid al-Siyadi rapporte que nous étions en compagnie du saint prophète Mohammed, lui, lorsqu'un homme se présenta. Il était membre de la tribu Bani Salma. Cet homme a demandé au envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, après le décès de mes parents, y a-t-il une action pieuse que je puisse accomplir pour eux? Le saint prophète a répondu, oui, bien sûr, prie pour tes parents, demande pardon pour eux. Et s'ils avaient fait des promesses à quelqu'un, remplis ces promesses. Comporte-toi de la façon la plus noble avec les membres de leur famille, comme ils se comportaient envers eux lorsqu'ils étaient vivants, et respecte leurs amis. À une autre occasion, le saint prophète Mohammed a déclaré: la personne qui souhaite avoir une longue vie, la personne qui désire que ses biens soient augmentés, doit se comporter de la manière la plus noble envers ses parents, et il doit faire montre de respect à leur égard. Ainsi donc, les enfants ne sont pas là juste pour qu'on cède à leurs caprices. Lorsqu'ils atteignent la majorité, ils ont aussi des responsabilités. Leurs parents ont des droits que les enfants doivent remplir. Après le mariage, ils doivent être beaucoup plus attentifs quant à leurs devoirs. Si avec sagesse l'homme s'acquitte de ses devoirs envers son épouse et qu'il s'occupe de ses parents et qu'il est en train de servir ses parents et qu'avec sagesse il fait comprendre à son épouse l'importance de ses beaux-parents et que l'homme lui-même s'occupe de ses beaux-parents, eh bien il n'y aura plus de querelles dans les foyers. Parfois, en raison des divergences religieuses, il y a des mésententes entre père et fils. Des personnes nouvellement converties posent ces questions. En de telles situations, les fils doivent bien se comporter envers leur père et ils doivent aussi servir leur père. Lors d'un voyage à Batala, le Messie premier d'Islam a demandé une fois à Hadrat Sheikh Abdurrahman Sahib des nouvelles au sujet de son père. Et le Messie premier d'Islam lui a conseillé de prier pour son père. Son père n'était pas Ahmadi, n'était pas musulman. Le Messie premier d'Islam lui a dit qu'il faut bien s'occuper de son parent et il faut les ravir. Il faut les convaincre de la véracité de l'islam en leur montrant de haute qualité morale. L'exemplarité morale est un tel miracle qui ne trouve pas de semblable ailleurs. L'islam véritable permet à une personne d'atteindre un plus haut rang moral et lui permet de se raffiner. Il est possible qu'à travers vous, Dieu fasse naître en eux l'amour pour l'islam, lui a dit le Messie premier d'Islam. L'islam n'empêche pas qu'on sert ses parents. On doit s'adonner pleinement à de telles choses qui n'ont pas d'impact sur la religion. Il faut servir ses parents corps et âme. Il s'agit également d'un principe de base. Dans l'établir, il faut toujours avoir un langage doux et montrer de grandes qualités morales à l'égard de ses parents. Il y a un récit où le père était musulman et le Messie premier d'Islam a expliqué cela en détail. Une personne a demandé: Allah a rendu obligatoire le fait de servir ses parents et de leur être fidèle. Mais mes parents se sont fâchés contre moi parce que je vous ai prêté allégeance. Ils ne souhaitent même pas me voir. Comment puis-je donc remplir mes devoirs envers mes parents? Lorsque je venais vous prêter allégeance, eh bien, ils m'ont dit: ne nous écris même pas. Nous ne voulons même pas te regarder, m'ont dit mes parents. Comment pourrais-je donc remplir ce devoir envers mes parents? Allah nous commande de servir nos parents
Mais eux, ils ne veulent même pas regarder mon visage, ils ne veulent pas établir de relation avec moi. Comment puis-je donc servir mes parents de telles situations? Le Messie promet l'Islam a répondu. Dans le Saint-Coran, il est dit qu'on doit servir ses parents et on doit leur être fidèle. Mais il est aussi dit Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. C'est-à-dire, Allah connaît très bien ce que vous avez dans les cœurs. Si vous êtes pieux, eh bien, sachez qu'il fera preuve de pardon à l'égard de ceux qui se tournent vers lui. Les compagnons du saint prophète Mohammed lui faisaient également face à de telles situations. Ils étaient rejetés par leurs parents en raison de la religion. En tout cas, tu dois toujours servir tes parents. Il faut que tu leur demandes des nouvelles. Dès que tu as l'occasion, ne laisse pas passer de telles situations, tu seras récompensé pour tes intentions. C'est uniquement en raison de la religion et dans le but de donner préséance à la volonté divine que tu t'es séparé des deux parents, eh bien, c'est là une contrainte. Et en vue la réforme et eu de bonnes intentions, fais des supplications en faveur de tes parents. Il ne s'agit pas d'une situation sans précédent. Le prophète Abraham également avait fait face à de telles situations. En tout cas, le devoir à l'égard de Dieu a prééminence, alors accorde-lui prééminence et essaye de ton mieux de remplir tes devoirs envers tes parents, prie pour tes parents et aie toujours de bonnes intentions. Ainsi donc, l'intention doit être bonne. Beaucoup de personnes demandent aujourd'hui comment s'acquitter de ses devoirs envers ses parents. En de telles situations, cette réponse leur suffise. En tout cas, les hommes doivent essayer de remplir toutes les responsabilités liées à ces fonctions. Ils doivent faire en sorte que dans leur foyer, il y ait toujours cette atmosphère d'amour et pour ce faire, ils doivent être des exemples. Un homme est à la fois un mari, il est aussi un père, il est aussi un fils. Il doit donc prendre conscience de toutes ces responsabilités liées à ces différents rôles. L'homme a d'autres rôles, mais j'en ai mentionné que 3, afin que l'on puisse établir la paix au sein du foyer, la première brique de la société, et afin que nous puissions embellir davantage la société, qu'Allah nous accorde la possibilité à nous tous de le faire. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.